Quelle relation vous avez avec l'ancien président en ce moment? Les mêmes relations. C'est un grand monsieur, un grand patriote. C'est lui qui a fait que ce pays puisse traverser d'un ancien au nouveau président sans un seul coup de feu. C'est lui qui appelle toujours à l'apaisement. C'est lui qui a les soucis permanents de la stabilité de ce pays. Et pour preuve, regardez, il était parti en Afrique australe pour ses activités scientifiques, de la manière dont il a été considéré en Namibie. Oui, il était là aux obsèques de l'ancien président. Oui, parce qu'il les connaissait. C'est un grand homme. Et il le reste. Je pense que Félix Tshisekedi doit donner la primature à quelqu'un de l'UDPS. À quelqu'un de l'UDPS. Ça sera cohérent. À défaut, il peut donner à Lingueté. C'est encore plus performant. À Jules? Oui, excellent en ce qu'il fait. Il y a tellement de rapports en ce moment. Dans mes recherches à moi, tout est faux. Faux. Pour ne pas dire en grande partie, ce sont les comportements des Congolais lorsque quelqu'un émerge, lorsque quelqu'un fait quelque chose de significatif. On lui colle des choses, on lui raconte des balivernes, et c'est pas correct. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. La grandeur, pour se faire reconnaître, doit souvent consentir à imiter la grandeur. Et ce matin, c'est un grand, une légende, un monument à qui nous avons décidé de dérouler notre tapis rouge. Parce qu'en effet, ici, sur votre nouvelle chaîne, nous prenons aisément l'exagération de la grandeur. JMK, on est content que vous soyez là. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça se voit. Je vais même très bien. Toujours aussi fringant, très frais. C'est ma seconde nature, pour ne pas dire, c'est le respect de l'éducation de mes parents. Mon père et surtout ma mère me disaient, il faut être propre, très propre. Et ne jamais manquer une chemise blanche. Ah oui, mon père, c'était la chemise blanche. Et ma mère regardait souvent derrière ici. Et il dit, dès que c'est un peu jaune ou il y a une tache, il faut changer. On évalue le sérieux de quelqu'un par sa manière de se présenter. Et quand vous êtes en noir et blanc, comme je le vois, c'est le signe de la noblesse. Il faut rester comme ça. Merci beaucoup. On est sur vos traces. On est content que vous soyez là sur cette nouvelle chaîne, Politikon RDC. La dénomination a peut-être changé, mais l'âme patriotique est toujours la même, avec la même énergie. Moi, je vous félicite beaucoup par
cette exigence de la qualité, de l'excellence dans le discours, dans la manière de faire, avec peu de moyens, vous êtes capable de donner quelque chose de propre, de profond. C'est l'intelligence. Et surtout, c'est ce qui manque dans notre pays. Yeah. L'envie de faire bien, de faire très bien, avec peu. Et ce que j'apprécie souvent chez vous, ce sont des idées fortes, de la conviction, des principes. Et pour nous, des gens de principes, on est parfois incompris. Mais ouais. Avec le temps, on finit par nous donner raison. Et Kayembe est comme ça. Depuis que je les connais, depuis plus de 10 ans, un journaliste, un bon journaliste, mais qui a des principes. Il faut rester comme ça. Merci beaucoup. Une vidéo de vous a fait le tour du monde. Quand, lors du premier face-à-face avec le président Tshisekedi, il vous cherche, il ne comprend pas que vous soyez là et que vous n'ayez pas posé de questions. En ce moment-là, quand il s'étonne, Jean-Marie est là, il n'a pas posé de questions, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec ma politique. En ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, je pense que j'étais venu faire mon travail. Oui. J'avais répondu à une invitation. Vous avez dit qu'on vous a censuré, on n'a pas voulu vous accorder la parole. Bon, l'organisation a fait que on n'a pas vu que j'étais là. Mais finalement, le président s'est étonné d'apprendre que j'étais là. Oui. Et il a donné toute la place à la personne que je suis. Et j'ai pu lui poser effectivement les questions qui me préoccupaient. La question la plus importante, celle de la situation de notre confrère Stanis Boujakera. Mais quand le président vous accorde cette occasion de lui poser la question, vous vous sentez honoré, reconnu à votre juste valeur. Oui, parce que le combat qui est le nôtre, Jean-Pierre Kayembe, ce n'est pas personnel. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de nombriliste. C'est pour la cause. Moi, je suis président de la presse de Kinshasa. Ouais. C'est la presse du pays, en réalité. Je me préoccupe de ce quatrième pouvoir qui constitue en quelque sorte la manifestation de la démocratie. On prend le pouls d'un pays lorsqu'il y a une expression des journalistes. Quand les journalistes s'expriment, se déplacent, exercent leur métier sans contrainte. Et vous avez remarqué que j'ai rappelé au président que lui-même, lorsqu'il était venu présider les États généraux, il avait prononcé cette phrase que je garde encore. En RDC, nous, pouvoir public, moi, président de la République, je ne vais pas aliéner votre liberté d'expression. Et il était d'accord avec moi. Et il a dit, oui, effectivement, je vais me foutre, entre guillemets, mon nez dedans pour régler ces problèmes parce que, d'après lui, la justice n'a pas bien fonctionné dans cette affaire. Et je le remercie encore une fois. Est-ce que vous imaginez qu'on ait posé toutes les questions au président sans évoquer le cas de Stanis Boujakera ces jours-là? C'est un peu la faiblesse. Mais je ne jette pas la pierre aux camarades. C'est un peu la faiblesse parce que les gens pensent que le sort de quelqu'un, c'est son sort. Ah non. Ici, on considère que défendre l'autre, à l'ultime, c'est défendre soi-même. Oui, et je félicite des journalistes comme Israël Moutala, comme Edmo Izouba, comme tous les confrères qui ont toujours soutenu Boujakera. Et je pense qu'il va sortir parce qu'il n'a rien fait de grave. Ou plutôt n'a rien fait du tout des répréhensibles. Nous sommes en train de travailler sur base de la parole du président pour qu'il puisse recouvrer la liberté. Quand il dit qu'il est victime d'une justice malade, est-ce que vous croyez en ce qu'il dit? Moi, je pense que notre justice a des problèmes. Mais ça, le président le décrit tout le temps. Mais cette justice, il ne faut pas non plus la crucifier. Notre justice, moi, je connais beaucoup de magistrats. En commençant par le tout premier, le président de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, qui est un frère, un grand magistrat, un intellectuel de haut vol. Ces magistrats ont des difficultés.
des difficultés d'équipement, des difficultés d'affectation, des difficultés de compréhension. Parfois, comme c'est la grande muette et ne parle pas, ces magistrats reçoivent beaucoup d'injonctions. Ces magistrats souffrent parfois des contradictions. Il faut tout simplement les comprendre, les aider, ces gens, à faire leur travail, on ne peut plus correctement. Il y a une certaine politisation qui ne dit pas son nom. Peut-être le président n'est pas bien aidé dans la matière. Quand il dit qu'il ne donne jamais d'instruction, il n'a jamais appelé un seul magistrat pour lui dire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais certains se donnent ce luxe jusqu'à aujourd'hui de le faire. Si le président ne le fait pas, son entourage, ses proches le font. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, je cause avec beaucoup de magistrats qui disent, mais dans telle affaire, dans telle autre affaire, voilà, voici les pressions que j'ai subies. Et certains qui sont même remerciés quand il y a pour n'avoir pas cédé. Oui, ou parfois il y a des intérêts qui... voilà, il ne fait pas l'intérêt des tels, bon, voilà, il y a des interventionnismes et on l'enlève. On le remercie. On oublie même ce qu'il avait fait pour telle ou telle cause. Mais notre pays n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que chacun fasse son travail là où il est avec compétence. Je vous dirais un mot sur nos services de renseignement. Allez-y. Prenez l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Le monsieur qui est là, un bon intellectuel. Monsieur Loussadissou. À peine on l'a mis là, il y a des officines, hein, vous savez, qu'on dit dans notre pays, des labos, des filières. Telle filière dit non, il ne répond pas de nous. L'autre, non, il ne répond pas de nous. L'autre, on pensait qu'il allait être nommé dans telle ou telle filière. Ces filières coalisent, où chacun peaufine sa stratégie. Pour le mettre le pot de banane sur sa route. Et il y a de la désinformation, il y a Et ça paralyse le service, M. Kayembe. Vous avez quelquefois des arrestations, des privations de liberté, c'est dû au trafic d'influence. Moi, je me suis un peu renseigné, il y a une réforme qui se prépare là-bas, à l'ANER. Ces services ont été paupérisés, clochardisés. Qu'on puisse leur donner à nos agents de renseignement le cadre de travail, les moyens logistiques, les moyens financiers. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'info, c'est la guerre du renseignement, c'est la guerre d'équipement. Le renseignement, ce n'est pas l'arme politique. Le renseignement, c'est pour rassurer la nation, c'est pour permettre à ce que le pays soit dans la sûreté. Et donc, nos dirigeants, quelquefois, souffrent de manque de bons conseils. Vous voyez, il y a eu beaucoup de spéculations entre GMK et son frère de président. Voilà, le président n'aime pas GMK. Évidemment, quand on a vu ces jours-là, l'échangeur délimité, vous prêtez du doigt. Autant pour échangeur délimité, où effectivement, c'est son tic, hein, le tic. Son père avait le même tic. Il n'y avait aucune méchanceté. Et après, on a compris, c'est comme ça qu'il est. et regardez toutes les interviews qu'il a données par la suite. Les mêmes tics. Mais dans l'opinion, on a continué à dire que le président et vous, ça parce qu'il y a des zélés. Il y a des zélés autour du président. Certains zélés. Qui vont lui raconter des histoires qui n'ont rien à voir. Vous savez, quand le président dit... maintenant, vous êtes convaincu de ma politique. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient lui dire. Je comprenais bien le sens de sa question. Donc Jean-Marie ne nous aime pas, Jean-Marie ne vous aime pas, n'aime pas votre politique. Il nous accorde pas assez d'espace, il doit rester droit dans sa ligne. Et quand ils font des invités de manifestations, ils ne l'invitent pas. Ils disent non, il n'est pas venu parce qu'il ne croit pas en vous. Et il était étonné. Il est là, ça veut dire que ce que vous me racontez là, ce n'est pas vrai. Il n'est pas que Félix Tshisekedi qui subit ça. Joseph Kabila, en son temps, a été victime de ça. On a diabolisé beaucoup de choses. Heureusement que lui, il gardait beaucoup de calme. Vous savez, je ne vais pas dire la phrase, mais autant. Gardez cela comme cela parce que... Déchaînez-vous.
Ouais. Jean-Pierre Kayembe. Ce n'est pas tous les jours qu'on a JMK sur le plateau. Même vous qui êtes là, vous êtes victime. Vous êtes victime de la médisance, de mensonges, des affirmations, des choses qui ne tiennent pas la route. Pourtant, vous êtes quelqu'un de principe. Vous savez ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller. C'est des gens comme nous. Nous sommes des gens de principe. Ouais. Vous savez, l'autre fois, quand je me coordonnais la politique de Joseph Kabila, les 5 chantiers, la révolution des modernités, etc. Les rares fois où il avait envie de me donner un portefeuille ou je ne sais pas quoi, surtout les turféraires, là, les fossoyeurs, non, il ne faut pas le faire parce que c'est un Kassaïen, il ne faut pas le faire parce que c'est un Français, il ne faut pas le faire, c'est un Parisien, il ne faut pas le faire. Et quand on grattait maintenant sur tout ce qu'ils racontaient, ils étaient pires. On ne voyait pas les valeurs. Et aujourd'hui, on a vu qui était sincère et qui ne l'était pas. Vous êtes toujours resté le même. J'ai dit, on voit aujourd'hui qui était sincère et qui n'est pas. Et comme on dit, ceux-là ont traversé à la première occasion. J'ai dit, le temps, c'est notre allié. Ouais. Est-ce qu'ils ont encore aujourd'hui le toupet ou le courage de me regarder dans les yeux? C'est qui autrefois, qui volaient même les dossiers de nomination dans les signataires. Jusqu'à ce point. C'est pour ça que je vous dis, et j'ai même dit aux collaborateurs du président Tshisekedi, les ailés d'aujourd'hui qui sont avec Tshisekedi, ce sont les premiers, ou ça sera le premier, ces gens-là seront ceux qui vont le trahir, qui vont le régner comme Pierre, ceux qui vont lui dire non, je n'étais que simple employé ou collaborateur, il n'écoutait pas, il ne nous considérait pas, etc., etc. Mais les gens des principes, eux, ils vont garder la tête haute. Ils vont rester. Voilà. Mais maintenant, si on s'en tient à la question du président, êtes-vous désormais convaincu par sa politique? Mais la question n'est pas d'être convaincu ou ne pas être convaincu. Chacun fait son travail. Okay. Le travail d'un journaliste, c'est d'observer, d'accompagner, d'analyser, de permettre avec l'analyse de donner un point de vue. Et ce sont les analyses qui permettent à ceux qui pratiquent la gouvernance de corriger les cas échéants. Chacun fait ce qu'il peut. Félix Tshisekedi fait ce qu'il peut. Et Dieu sait combien dans des conditions difficiles. Autrefois, Joseph Kabila faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qui étaient à sa disposition. Et Dieu sait ce qu'il a pu faire. Moi, je n'ai jamais refusé de venir assister aux activités du président. Et pour preuve, la première de ses présentations de politique générale à l'IMT, j'y étais. Lorsqu'il a lancé les consultations pour l'Union sacrée, il nous a invités, je suis venu. Ouais. Je donne instruction à mes collaborateurs, les activités du pays, du président, sont couvertes par les médias que je gère. Mais ça n'enlève pas en moi le sens critique, ce qui fait mon métier. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir avancer. Un chef d'État, un dirigeant n'avance pas avec les applaudisseurs, les fanatiques, les zélateurs. Il faut qu'il y ait à côté aussi ceux qui ont un sens critique, qui lui disent... Bien évidemment, c'est dans l'analyse, dans la critique positive qu'on arrive à s'en sortir. Mais aujourd'hui, M. Kayembe, tous ceux qui disaient « tout va bien, Madame la Marquise, ne dites rien, etc. » Quand à l'Est, c'est en train de péter là, on ne les voit pas aller faire la guerre. Hein? On ne les voit même pas sur le plan médiatique en train d'aider le président Tshisekedi. Beaucoup ont pillé, ont volé, sont partis acheter des maisons en France, au Canada, en Grande-Bretagne, et ont planqué de l'argent à l'île Maurice, et je dirais moi à Dubaï. Calmement. Ils voyagent calmement, anonymement, personne ne les connaît. Mais nous sommes là pour défendre le pays. Nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour faire des choses qui alertent le monde quant à ceux. Et ça ne fait pas de nous ennemis de la République, ni ennemis du président. Qu'on nous respecte. Ouais.
qu'on nous respecte. Mais ces jours-là... Je l'ai fait à l'époque de Mobutu. Je l'ai fait avec le président Kabila, le patriote, le nationaliste. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous faisons le travail pour la République et pour lui-même. Quelle relation vous avez avec l'ancien président en ce moment? Les mêmes relations. C'est un grand monsieur, un grand patriote. C'est lui qui a fait que ce pays puisse traverser d'un ancien au nouveau président sans un seul coup de feu. C'est lui qui appelle toujours à l'apaisement. C'est lui qui a les soucis permanents de la stabilité de ce pays. Et pour preuve, regardez, il était parti en Afrique australe pour ses activités scientifiques, de la manière dont il a été considéré en Namibie. Oui, il était là aux obsèques de l'ancien président. Oui, parce qu'il les connaissait. C'est un grand homme. Et il le reste. Et moi, je suis un homme de principe, je ne réunis jamais mes relations, mon amitié, ma fraternité. Ceux qui disent Jean-Marie a traversé. Traverser, qu'est-ce que ça veut dire traverser? Tu sais que et la rivière est où? Non, je reste. Comme on dit là-bas, le sang a fini par crier. Je reste congolais. Ouais. Je suis au service du pays. Félix Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais. Il faut l'aider à faire ce qu'il peut dans ses deuxièmes mandats pour que, quand il va partir, qu'il laisse des marques significatives pour le pays. Il n'y a pas traverser, revenir, traverser. Qu'est-ce que ça veut dire traverser? Vous êtes le même, vous restez journaliste, foncièrement au service de votre pays. Est-ce que le journalisme a besoin... Non. Nous faisons le travail de communication. Moi, j'enseigne la communication. Là-bas, à l'école de guerre, il y a 2 jours, nos généraux, nos commandants de différentes unités sont très contents. J'enseigne à l'université, à l'ENA. C'est ça la contribution au pays. Nous ne sommes pas dans les futilités, dans les commentaires de bar. Nous ne sommes pas là-bas. Il y a une petite polémique en ce moment après les obsèques du président namibien. La presse namibienne en a d'ailleurs fait leur chou gras, la poignée des mains qui a manqué entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais j'étais pas au même endroit. Le président en exercice était là où il était chez ses collègues en exercice. Les anciens présidents étaient dans leur coin. Ça, c'est peut-être le protocole namibien qui organisait tout ça. Ça dénote pas... mais pour se serrer les mains, il ne faut pas aller à Namibie. Ils peuvent se serrer la main ici, dans leur pays. Félix Tshisekedi est présent en Congo, Joseph Kabila aussi. Donc ils peuvent se saluer autant de fois qu'ils veulent dans leur pays. Est-ce que le courant passe entre les deux? Mais ce sont des Congolais. Ils doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre. Pour le bien du pays, pour le bien de l'espace présidentiel, les anciens et nouveaux présidents. Et c'est ça la beauté de la démocratie. La cohésion nationale, c'est cela. Qui devrait faire le premier pas? Les deux. Les deux. Oui. Je pense que celui qui a l'impérium peut le faire. Parce que c'est lui qui tend la main. C'est lui qui a les services de l'État. C'est lui qui peut rassembler. Et celui qui est en face, il doit aussi répondre pour permettre que les courants passent. Mais je pense qu'ils ont tous les deux la possibilité de faire cela. Le Congo bénéficiera suffisamment. Au-delà de faux rapports, quelquefois, des zélés, qui aimeraient bien que ça chauffe, Mais quand ça chauffe, il n'y a plus personne pour réparer. Il faut qu'ils s'entendent. Pour preuve, regardez depuis qu'on a échangé avec les présidents, avant et après, etc. Les gens manquent de commentaires à faire. J'ai vu un montage de mauvais goût. On a rafistolé des trucs. J'ai dit, c'est ridicule. On n'a pas à faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent, les gens, en tripatouillant les choses. On a envie de voir les gens éternellement en conflit ou oui, mais ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Ils gagnent rien du tout. Chez nous, là-bas, à Kabeka, on a ce qu'on appelle l'esprit de la critique permanente. On appelle ça Nzouboua Bilumbu. Les Bénampoura sont comme ça. C'est pas pour autant qu'ils sont des ennemis. Voilà. Ouais. Ces jours-là, le président, enfin, des critiques fusent quand même de partout. Certains disent
qu'il a été mal conseillé en prenant ces jours-là la parole en public, qu'il n'avait pas très bien répondu à certaines questions, notamment celles liées à sa phrase devenue magique à la moindre escarmouche et d'autres. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eu, vous qui étiez dans la salle? Non, je pense que Félix Tshisekedi parle souvent avec son cœur, avec beaucoup de spontanéité. Le travail de ses collaborateurs ou des gens qui s'occupent de la communication doit tenir compte des contingences, doit tenir compte des effets après coup. Parce que la parole du président est sacrée. Ouais. La parole du président est sacrée. Autant, par exemple, pour sa parole qu'il a donnée sur Boujakera, sur le Congrès. Ouais. Aussitôt qu'il ait dit ça, les services doivent se mettre en branle. Et aussitôt qu'il a donné cette discussion avec nous, journalistes, chaque point évoqué dedans doit faire l'objet du suivi. C'est ce qui manque, M. Kayembe. Dans tous les domaines. Il n'y a pas de suivi. Il manque un suivi. Il y avait un comité là, à un moment donné, chargé de faire le suivi des promesses du président. Ce qu'on appelle le desk, le service après-vente. Ouais. C'est ce qui manque. Et on a l'impression que le président dit des choses, ces gens ne suivent pas, et on attribue la non-application au président. Mais Mobutu disait, le président n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec les concours, etc., etc., etc. On a senti que l'interview était préparée, il avait des notes techniques, on comprenait, notamment quand il parlait de l'affaire Boujakera. Personne ne lui a posé la question, mais lui avait déjà préparé une réponse. Oui. Aujourd'hui, si Boujakera est libre, il restera néanmoins un autre cas. C'est lui des chérubins. Ça, on l'a pas évoqué. Voilà un cas qu'on peut régler le plus rapidement possible. Et dans l'apaisement de tous. Chérubin est mort. Il faut qu'on puisse l'enterrer dans la dignité et gérer la famille, gérer sa classe politique, tranquillement. Plus on le garde encore, son corps plutôt, non enterré. Plusieurs mois maintenant. Ça crispe. Ça crispe. Sa femme empêchée de voyager d'après les infos qui nous sont parvenus. Je pense que ça fait partie de la stratégie, on va dire aussi de créer de la cohésion nationale sur laquelle il faut travailler. On appelle ça la communication des crises. Le président peut, de son autorité, prendre des initiatives pour régler un peu tout ça calmement. Régler les cas des chérubins, régler les cas de Kalonda, régler les cas de quelques prisonniers, on va dire, emblématiques. Ça ne va rien coûter à la République. À ce moment, on a le plus besoin de la cohésion. Moins on a la cohésion à l'interne, plus le pays est perméable. Et des frustrés cherchent d'autres voies. C'est pour cela que vous voyez, on a dit tel a rejoint, tel a rejoint. C'est par manque, on va dire, des cadres d'expression. C'est pas pour autant qu'ils sont autant ennemis, autant dangereux. Vous savez, en 98, lorsque Mouzé chasse à juste titre les Rwandais, il avait pris des mesures d'assainissement de l'espace politique. Les anciens mobutistes pensaient que pour se venger contre Mouzé par rapport à la chute de leur régime, certains qui étaient dans la société civile, qui étaient déjà habitués à l'expression, on va dire, s'émouvoir dans l'espace, on dit non, à Kinshasa, on ne peut pas rester. On va aller dans la rébellion pour venir atténuer la situation à Kinshasa. Les MLC, Jean-Pierre Memba sont partis avec les Kamita, tous les Thomas Louaka, etc. Les autres, les Tambwe Mwamba et les autres sont partis à Goma avec les RCD. Mais pourquoi on doit revenir à la case départ? Aujourd'hui, il y a un esprit de nationalisme, non à la balkanisation, comme vous avez tendance à le dire, qui prend du volume.
Et ça, ce n'est pas par rapport à Félix Tshisekedi. C'est par rapport à l'état d'esprit aujourd'hui du Congolais vis-à-vis du Rwanda. Les Congolais résistent de plus en plus. Et pour cela, au lieu de diaboliser systématiquement les frustrés, il faut les analyser. C'est ça le travail des scientifiques, des stratèges. Analyser les phénomènes, analyser le comportement des gens. Anticiper, trouver des solutions. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dissuader. La diabolisation à outrance, c'est ça qui crée parfois des incompréhensions. À juste titre. Mais moi, je pense que nous avons suffisamment de bons collaborateurs autour du président. Le conseiller spécial, par exemple, un grand professeur d'université. Le professeur Jean-Louis Essambo. Moi, je l'appelle le plus intelligent d'entre eux. Ouais. En matière juridique. Mais est-ce qu'on lui donne les moyens pour faire ce travail? Lui non plus n'a pas de moyens. Est-ce qu'on lui laisse la marge de manœuvre pour faire ce travail? Est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'on l'écoute? Moi, je ne sais pas depuis qu'il est là s'il a déjà arrêté les gens. S'il a déjà traumatisé les gens. S'il est dans une configuration d'affairisme. Non, j'ai encore rien entendu depuis qu'il est là. Ici non plus, on n'a rien entendu à son sujet. Et c'est pour dire que ces services doivent être capitalisés. Capitalisés, monsieur Kayembe. Vous avez un intello, conseiller spécial. Vous avez un intello, l'ANER. Vous avez des équipes aujourd'hui qui travaillent d'une manière scientifique pour le pays. Il faut leur donner l'espace de travail. Les envoyer comme émissaires pour régler des problèmes. Pas envoyer des gens dans des missions diplomatiques qui ne parlent ni anglais, qui ne connaissent pas les dossiers, qui ne vont pas avec les sous-bassements, qui reviennent et ne font pas des rapports, et il n'y a pas de suivi. Le pays perd. Le président de la République ne veut pas se déplacer avec des accompagnateurs qui font des selfies et qui vont faire des courses. Il doit avoir des desks qui vont avec des dossiers, qui vont avant, qui préparent le terrain, qui font des réunions. Et quand ils reviennent, on voit la presse, on leur donne les éléments de langage, on prépare. Le Rwanda n'est pas si ingénieux que ça. Où sont nos historiens? Mais ils sont très avancés en stratégie. Nos sociologues, nos anthropologues. Utiliser nos artistes et musiciens à juste titre. Pas faire des histoires, chantons pour que les dieux nous aident, pour la paix au Congo. Ça n'a aucune espèce d'importance. On a convoqué l'ambassadeur. Dieu. On appelle Dieu des armées. Si, à la seule invocation de Dieu, on réglait des problèmes de sécurité, Israël serait le premier. C'est le peuple de Dieu. Israël utilise des armes tous les jours, des bombes tous les jours, des avions tous les jours. Pour combattre notamment la bande de Gaza. Le Mossad est le premier service de renseignement au monde, enfin, l'un des meilleurs au monde. Mais pourtant, le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi. Mais nous, on donne aux pasteurs, on donne aux musiciens, on fait des soirées, des nuits de prière. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Il faut équiper l'armée, se battre, avoir des bons renseignements. Moi, je pense que notre armée mérite un équipement à grande vitesse, comme les Maliens l'ont fait, comme les Burkinabés sont en train de le faire, comme les Nigériens sont en train de le faire. Et on est capable de le faire parce que nous, on a plus de moyens que ces gens. Monsieur, le Burkina n'a pas ce que nous avons. Pourquoi ils font mieux que nous? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Il y a ce qu'on appelle la détermination. Une prise de conscience. C'est la honte, Jean-Pierre Kayembe, la honte. Si vous mettez la carte de la République démocratique du Congo, vous voyez le point Rwanda, point Ouganda, point Kenya. Et nous, on passe nos temps dans des tripartites avec ces gens-là pour dire, s'il vous plaît, ne nous tapez pas dessus, s'il vous plaît, la communauté internationale, venez nous aider. Quelle communauté internationale? Hier, le Tundula a convoqué l'ambassadeur algérien parce que le chef d'état-major de ce pays était en visite au Rwanda. Il avait besoin d'explications. Notre ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça que ça tourne? Oui, je pense que diplomatiquement, ça vaut son pesant d'or, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que on a fait ça avec le Congo-Brazzaville.
Oh, Sassou est parti à Kigali, pourquoi, etc. Il y a un professeur qui l'a insulté ici. On risque de le faire avec l'Angola qui a signé aussi un partenariat avec le Rwanda. Et le président Kenya était là-bas il n'y a pas longtemps. On risque de convoquer l'ambassadeur de la République centrafricaine parce que le Rwanda a signé avec la République centrafricaine. Non. Assumons-nous, messieurs. Achetons des armes, formons le jeune gens à outrance, donnez le moyen à la presse, équipons-nous suffisamment, enseignez la conscience depuis l'école primaire, embaucher les professionnels pour faire le travail, assurer la cohésion intérieure, halte ces histoires des petits complots avec quoi les opposants. Ça ne sert à rien. On dit maintenant le Rwanda recrute au sein de notre classe politique. On dit sa dernière recrue, c'est l'ancien député Jean-Jacques Mamba qui a annoncé hier rejoindre l'AFC, la branche. Mais monsieur, quand vous voyez la CIA aller recruter en Russie, quand vous voyez les services européens venir ici avec les ONG, recruter un peu partout, etc. Quand vous voyez les Russes infiltrés partout, pas plus qu'il y a 4 jours, le ministère des Affaires étrangères français a alerté sur la déstabilisation par les services russes. Le monde fonctionne comme ça. Il ne faut pas être dans l'hantise. Oh, le Rwanda recrute. Mais enfin, l'espionnage fait partie de la politique internationale. Le problème maintenant, c'est qui sont recrutés. Non. Quand vous voyez Jean-Jacques, la problématique, c'est est-ce que vous l'avez vu venir? Oui, mais c'est anecdotique pour moi. C'est anecdotique. Pourquoi? Parce que n'importe quel pays, nous devons nous recruter les Rwandais, nous, RDC. Infiltrer là-bas. Nos filles aussi peuvent aller là-bas. Nous pouvons infiltrer nos jeunes gens là-bas pour prendre des informations dans leurs ambassades à Kigali. Il y a beaucoup de Congolais au Rwanda, beaucoup. Est-ce qu'on a pensé une fois constituer des cellules dormantes là-bas? Est-ce qu'on a pensé à ça? Il y a un peu plus de 5000 Congolais qui vivent à Kigali. On a peur qu'on puisse nous infiltrer. Infiltrons les autres. Et vous allez voir que quand le Rwanda va commencer à trouver des cellules dormantes là-bas, des gens, ils vont avoir peur. Nous, on accueille un joueur. Mais le pauvre joueur, il était parti chercher un peu d'argent, un peu de... On l'accueille. Non, le pauvre joueur, qu'est-ce qu'il a fait? Faire ça? Non, on devait faire ça, comme ça, comme dit Jean Goubal. Quelqu'un vous... Allez, vous le menacez aussi comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Alors, ça ne vous inquiète pas que l'AFC de Nanga s'agrandisse tous les jours? Moi, je n'ai pas d'informations. Si ça s'agrandit, ça ne s'agrandit pas, mais... Ou qu'après Mamba, que d'autres... le rejoignent? Bon, le plus important, M. Kayembe, c'est de comprendre les phénomènes, de les analyser et de les gérer. Moi, j'enseigne la communication des crises. Qu'est-ce que ça veut dire? Une crise, on la comprend, on met un mécanisme en place, on anticipe et on décourage les effets collatéraux de la crise. Parce que ce qu'on a vécu en 98, ça finit par Sun City. Mamba, je ne sais pas qui. Finalement, si les gens ne se retrouvent pas d'une manière ou d'une autre, ils sont tentés. Mais ça, c'est aléatoire. Parce que l'esprit nationaliste, patriotique, d'humiliation permanente que nous avons, ça grandit dans l'opinion. C'est sur ça qu'on doit travailler. Moi, j'explique aux journalistes, faites la communication, faites du journalisme pour la défense de la République démocratique du Congo. Mes médias à moi, Télé 50, ça s'appelle Simplement Congolais. C'est pas simplement je ne sais pas qui. Et d'ailleurs... Vous mettez en honneur, en exergue le pays. Oui. Mais comment parler de tout ça quand le CESAC vous dit, journalistes, ne parlez pas de ce qui touche à la guerre. Si vous devez en parler, il faut qu'il y ait un expert. Sinon, c'est une façon tacite de nous dire, ne ferez pas venir là-bas. Non, mais la guerre fait partie de l'actualité. Quand vous regardez les grands médias internationaux, il y a à la fois les spécialistes, le journaliste, l'opinion doit être tenue informée de cela. Ce qui est déconseillé, c'est de donner la parole aux agresseurs.
ou donner des positions, de donner FARDC, ou de donner des informations qui sont préjudiciables. Au sens, le mécanisme. Mais lorsque vous expliquez la manière dont on se comporte, nous, RDC, si vous dénoncez la complicité de la communauté internationale, si vous alertez sur le comportement ambigu de la MONUSCO, de certaines ambassades, si vous expliquez, on vient de s'équiper autant pour dissuader aussi l'ennemi, c'est ça le travail des journalistes. La note circulaire du président Bossembe a donc... Non, je pense qu'on aura des séances de travail avec le président Bossembe pour distinguer ce qui peut être traité par les journalistes et ce qui peut être préservé, c'est le terme, préservé pour notre stratégie nationale de défense, oui, c'est très important, mais on ne peut pas dire que le journaliste ne peut pas traiter. Ce serait liberticide la crise. Oui, c'est liberticide, mais c'est aussi, ça nous aide pas, nous. Autant alors ne pas parler de pourparlers. Autant ne pas parler des activités qui se passent notamment à l'Est avec le gouvernement militaire qui sont là-bas, que ce soit le gouverneur avec ses activités, l'état-major, etc. Ils ont aussi un porte-parole. Ces porte-paroles éditent des communiqués de presse. Ouais. Alors, on va les exploiter ou pas, ces communiqués de presse? Il y a des communications tous les jours des FARDC. Il y a un service de communication des FARDC. S'ils publient des informations, on doit les exploiter. Bossembe, c'est un bon journaliste. Par ailleurs, un bon juriste. Et donc, il faut spécifier les informations qui peuvent être traitées, d'autres peuvent... C'est ça, justement, ce qu'on appelle les éléments de langage. Il faut constamment qu'il y ait des desks spécifiques. Si aujourd'hui, moi, je vous pose la question, au niveau de la présidence de la République, vous allez appeler qui pour qu'il vous donne la situation à l'instant T de ce qui se passe à l'Est? Vous avez parlé de la cohésion qui est nécessaire en ces moments de crise. Hier, il y a 48 heures, le TP Mazembe s'est plaigné. Ils ont accusé l'AG de l'ANR de bloquer l'autorisation de survol, d'atterrissage de leur aéronef, au point qu'on a vu une partie du staff technique être obligé de prendre un régulier, un vol commercial, transiter par Nairobi pour rejoindre Johannesburg. Bonne nouvelle, ce matin, on a appris finalement qu'ils ont reçu l'autorisation. Mais est-ce que vous avez comme l'impression qu'on essaie de coincer Mazembe parce que Katumbi est son président? Bon, tout est bien qui finit bien avec aussi ces déplacements des Mazembe, mais je pense que il faut prendre des éléments avant de prendre certaines décisions. Des éléments, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'avion des Katumbi finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Est-ce que les déplacements des Katumbi gênent? Est-ce que les services qui comprennent un peu tout cela? Mais moi, je pense que l'effet que ça donne dans l'opinion, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les gens, on a l'impression que plus on brime les opposants, plus ils sont affaiblis. Bien au contraire, avec ces élections qui se sont passées, je pense que les gens sont passés déjà à autre chose. Donc, il faut laisser les gens vivre leur vie. Il faut laisser l'opposition respirer. Oui, le président lui-même l'a dit, à ma question, parce que je lui ai posé la question, est-ce qu'il va tendre la main à l'opposition, comme il avait dit, etc. Il a dit non, mais ces gens, ils doivent s'organiser, avoir un porte-parole, peser dans le débat. S'ils veulent faire comme nous, ils dépècent. Créé en 82, 8 ans plus tard, on était la première force politique. Oui, mais comment voulez-vous que les gens s'organisent si ils sont empêchés de se déplacer? Et Mazembe est victime maintenant de l'activisme politique de son président. Mais je pense qu'il faut faire des bonnes analyses, laisser le sport aux sportifs, laisser Katumbi s'émouvoir avec son équipe, c'est aussi pour le pays, mais prendre effectivement des dispositions en matière de renseignement pour distinguer ce qui est gênant pour le pays et lui le faire comprendre, et ce qui est du sport, laisser le sport s'émouvoir. Parce que n'oublions pas que Mazembe joue au plan national, international, panafricain. Et donc, la CAF, tous ces gens-là, ils prennent des notes et tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais je pense que seule l'ANR, effectivement, a des données d'appréciation et qu'il faut seulement faire comprendre aux politiciens de faire les distinguos entre les activités politiques et c'est de lier notamment au sport. Mais comment laisser respirer l'opposition quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition n'est compte qu'une petite vingtaine d'élus?
Comment ça va se passer? C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis ces élections contestées par les autres, les uns et validées par les autres. Je pense que chacun avait fait son choix. Il y en avait qui pensaient que ce n'était pas un processus, on va dire, cohérent. C'est qu'ils se sont présentés, ils ont eu les résultats qu'ils ont eus. Mais l'opposition n'est pas seulement au Parlement. Il peut y avoir une opposition extra-parlementaire. Etienne Tshisekedi est resté dehors, mais il a fini par avoir le pouvoir. Et au niveau des Senko, où là il y a un de ses partisans, Premier ministre, et ensuite, il y a eu l'alternance avec son fils, qui n'a jamais été au Parlement. Donc pour accéder au pouvoir, c'est ça l'objectif des partis politiques, c'est lutter pour avoir le pouvoir d'État. Mais avoir une opposition représentative au Parlement permettrait quand même d'équilibrer le débat. Vous savez, même une personne peut peser. La difficulté avec nos opposants, c'est que une fois qu'ils sont au Parlement, dans les institutions, le miel les attire plus facilement et ils oublient même d'où ils viennent. Le FCC, là, que vous voyez, s'ils avaient des convictions, ils seraient restés une force politique cohérente. Ceux qui ont traversé, enfin, qui pensaient traverser, rares sont ceux qui ont été rétribués d'une manière cohérente. Beaucoup aujourd'hui rasent les murs. Même les 20 là qui sont là-bas, s'ils se comportent à la congolaise, ils vont aussi rejoindre l'Union sacrée, on aura un parlement monocolore. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Non du tout, mais c'est pas bon pour la culture congolaise. Souvent vous dites, c'est les étrangers, c'est la Union internationale. Posez-vous la question, la saleté que vous voyez dans ce pays, y compris dans la ville de Kinshasa, c'est les étrangers? Les marchés que vous donnez à vos propres compatriotes, qui n'arrivent même pas à finir des bouts de trottoir, c'est les étrangers? Ou les pasteurs qui n'arrivent pas à finir leurs églises, c'est les étrangers? Moi, je viens de Dubaï, monsieur. Vous cherchez la saleté. Vous cherchez la saleté. Il ne faut pas aller trop loin là-bas. Mais chez nous, vous cherchez la propreté. Gentini n'a pas été à la hauteur. Bon, le pauvre Gentini, est-ce qu'on lui a donné les moyens? Est-ce que les équipes qui travaillaient avec lui ont été compétentes? On voit Gentini, mais en dessous de Gentini, il y avait qui? J'ai appris qu'on lui a donné la rétrocession qu'une ou deux fois. Et on a vu Jokoko arriver à un laps de temps, aménager des ronds-points, des carrefours. Mais est-ce que le problème chez nous, c'est des ronds-points ou c'est les routes? Avant d'aller au rond-point, il faut passer par une route. Moi, je pense que c'est la discipline qu'il faut instaurer dans notre pays. Ce ne sont pas des choses, on va dire, tape à l'œil. Ok. Alors, il faut faire des choses en profondeur. En profondeur. Il faut un choix sérieux cette fois. Il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Éviter ce qu'on appelle le comportement nombriliste. Chacun essaie de dire c'est moi qui suis là, ils sont en train de faire ce que je fais. Ceux qui étaient là-bas, ils n'ont rien fait. Et finalement, ils ne font rien. Et le temps passe. Et ça, c'est pas bon. Il y a un jeune entrepreneur, Deo Kassongo, qui fait sa promotion depuis un temps. Il se montre comme un des challengers sérieux. Il est bon en communication. C'est un jeune que je connais bien. Mais il faut qu'il travaille sérieusement. Assez d'épaules pour gérer. Il faut qu'il soit adoubé par l'IDPS, par exemple. S'il est adoubé par l'IDPS, il faut qu'il travaille en profondeur. Il faut qu'il ait un plan. Voilà. Malheureusement, chez nous, les choses fonctionnent toujours par copinage, par... Enfin, on verra ce qui va se passer. Et l'informateur dans tout ça, il a été reconduit. Un mois supplémentaire, il a eu 20 jours. Je pense que Félix Tshisekedi doit donner la primature à quelqu'un de l'IDPS. À quelqu'un de l'IDPS. Ça sera cohérent. À défaut, il peut donner à Linguete. C'est encore plus performant. À Jules? Oui, excellent en ce qu'il fait. Il y a tellement de rapports en ce moment. Dans mes recherches en moi, tout est faux. Pour ne pas dire en grande partie, ce sont les
le comportement des Congolais lorsque quelqu'un émerge, lorsque quelqu'un fait quelque chose de significatif. On lui colle des choses, on lui raconte des balivernes, et ce n'est pas correct. Moi, votre humble serviteur et grand frère et quelqu'un que vous aimez bien, combien de bêtises on n'a jamais raconté à mon sujet. Mais comme nous avons le temps avec nous et les principes, tout s'effrite. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, Linguete, moi je ne suis pas son ami, regardez l'immeuble qu'il vient de faire. Regardez comment les fonctionnaires qui sont avec lui, la manière dont il travaille. Entrer dans son propre bureau, j'étais une fois ou deux, la manière dont il fonctionne. Imaginez si c'était comme ça dans tous les services de l'État. Il fera Premier ministre, il va serrer les robinets. Il va serrer les robinets, il n'a pas faim, il ne va pas aller dans les conciliambules des uns et des autres. Et Félix Tshisekedi, qui l'a appelé le chant qui aboie à chaque bêtise, s'emportera bien. Il a quelle couleur politique en ce moment? Moi, je ne pense pas qu'il a... Au début, on pensait qu'il faisait ça pour embêter les gens du FCC. Et puis, enfin, il s'est attaqué aux gens de l'IDPS. Et puis, il a tapé aussi les autres. Qu'on les teste un peu comme Premier ministre, ça va donner. Il a le profil qu'il faut. Ah ben absolument, c'est un grand fonctionnaire de l'État, universitaire, qui connaît les finances publiques, oui. C'est un poste très convoité, vous savez. Oui, mais vous les convoitez, pourquoi faire? S'il donne à Kabou, et ça c'est naturel, c'est l'IDPS. C'est naturel parce que c'est eux qui ont la majorité. Vous souhaiterez? Oui, je pense qu'il a rassemblé Kabouya. Il a essayé de faire sans passion ce qu'il est en train de faire. On doit prolonger quelques jours pour qu'on continue à le faire. Mais les gens qui ne sont pas de l'Union sacrée, qui savent s'aventurer là-bas, ils perdent du temps. Les Matata Pognon? Non, Matata, c'est peut-être par rapport à son expertise, par rapport à autre chose, mais je ne pense pas que... Je ne vois pas Matata entrer dans l'Union sacrée. Il va faire l'opposition. Je ne vois pas... Il a rencontré l'informateur? Oui, il l'a rencontré. On dit ici qu'il a traversé avec armée bagage. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin, aux dernières nouvelles, je ne pense pas. Ni Matata, ni Muzito, personne n'est... Muzito, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Parce que mais Matata, je ne pense pas. Peut-être il pourra accepter un poste d'État, voilà, mais pas arborer Fachibé, je ne pense pas. Est-ce que vous voyez l'Union sacrée rester soudée après la sortie du gouvernement? Non. Non. Non, parce que c'est la nature du Congolais lui-même. Non, parce que... Est-ce que pendant que les gens sont en train d'être distraits à Kinshasa en ce moment, est-ce qu'on se préoccupe une seule fois de l'image que nous projetons à l'international, de la cohésion de ce pays? Les gens passent tout leur temps, dans les petites guerres, ou plutôt querelles, des caniveaux. Les masques vont tomber quand on aura installé le bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, absolument. Le gouvernement, quelques mises en place. Vous verrez les communiqués de nous. Telle province n'a pas été tenu compte. Notre regroupement ne se retrouve pas. Voilà. Bientôt, vous allez voir ça. Il y aura des quand vous regardez la course chez Kabouya, vous regardez les coups de fil, vous regardez les fréquentations, bientôt. Et il n'est pas facile en ce moment d'être Félix Tshisekedi. Mais il a dit lui-même, les ambitions sont légitimes. et il en souffre énormément. Joseph Kabila, moi, à chaque fois, j'avais pitié pour lui. Parce que à l'approche de chaque remaniement, il y en a qui allaient à Mangengengue, qui faisaient les cris-cris. Pour l'hypnotiser et tout ça. Voilà. Mais je pense que Tshisekedi qui guérit un peu de tout ça, parce que ça fait 5 ans qu'il... Les transhumants dans tout ça aussi. Oui, mais les transhumants, les pauvres... Ils seront les plus malheureux maintenant s'ils ne sont pas récompensés. Je leur ai dit, moi, parfois quand je viens chez vous, ici ou ailleurs, j'ai dit aux gens, restez vous-même. Vous ne pouvez pas renier 10 ans, 20 ans de votre vie pour quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Moi, j'ai pitié quand je crois certains. J'ai pitié. 1000 fois, je trouve Jean-Pierre Kayembe un grand homme. C'est par moments qui danse, qui chante, qui se carborde.
Et Félix Tshisekedi le sait. Il le sait. Son propre père a été victime de ça. Quand il avait parlé de vagabondage politique. Quand il est resté seul à Limete. Il le sait. Pour ce deuxième mandat, il ne doit rien à personne. Oui, mais il va puiser dans son pouvoir discrétionnaire. Il est allé au charbon avec sa femme, les pauvres fatigués, voilà. L'émission est finie. Ah, déjà? Ouais, on a fait 1 heure. Mais écoutez, bravo à vous, bravo pour le courage. Merci. Et je vous le souhaite. Gardez votre personnalité, vos principes. Servez la nation, c'est la nôtre. Elle est pour tous. Et au public? Bon public, merci de la fidélité et beaucoup de reconnaissance par rapport à ce que vous nous dites souvent, partout où on passe. Nous nous comportons ici pour le pays. Nabaye Club 50, le week-end, un de ces week-ends, j'ai vu quelqu'un s'alarmer et dire qu'est-ce qui s'est passé, l'émission culte n'est pas passée. Non, j'étais en déplacement pour un petit repos parce qu'on travaille énormément. Ouais. Mais nous sommes là au service de notre pays, au service de toutes les institutions de la République, parce que les animateurs passent, le Congo reste. Et quand on a compris ça, on ne s'approprie pas le pays. On ne dit pas c'est nous, c'est notre pouvoir, c'est notre... Non, parce que Lumumba pensait la même chose quand il narguait même les Blancs. Lumumba est mort, malheureusement, son nom est resté positivement. Le Congo a continué. Ouais. Mobutu, un des enfants de Mobutu disait, la RDC, c'est chez nous, chez Bissau. En 1997, on a jeté les armes dans le fleuve, on est parti. Idem pour les gens autrefois PPRD, etc. Aujourd'hui, c'est l'IDPS. Demain, ça sera autre chose. Mais pendant le temps que nous sommes, défendons ce pays. Prenons des décisions allant dans le sens de la cohésion. D'aller au-delà des pulsions personnelles, des émotions personnelles, parce que le pays, c'est le nôtre. Moi, j'ai beaucoup de conscience pour Jean Goubal. Il est offusqué comme moi. Laissons la place à l'intelligence, au raisonnement. Abandonnons ces côtés enfantins, ubuesques. C'est comme cela que notre pays s'en sortira. N'ayons pas la peur permanente, le Rwanda, les Rwandais. Non, le Rwanda, c'est un point de passage. Ouais. Discutons avec l'OTAN, discutons avec les autres. Faisons comme les autres. Nous, on peut s'acheter 4 fois, 5 fois plus d'armes que les autres. On peut former, on a autant de millions de gens qui sont prêts à mourir, mais structurons. Arrêtons de penser des histoires de Kinshasa, des postes politiques, etc. Ça ne sert à rien, parce qu'il y a trop de saleté. On ne peut pas évoluer dans la saleté. Merci. Vous êtes une légende, Jean-Marie Kassamba. La presse moderne vous doit. Merci pour les innovations que vous avez apportées. Merci à vous. Merci pour le nouveau cadre. Je trouve que c'est... Ouais, c'est toujours un plaisir de vous aurez mieux encore bientôt. Merci bien. Merci d'être venu inaugurer la nouvelle chaîne Politikon. Merci à tous d'avoir pris le temps de suivre. Coupez les extraits. Envoyez où vous pouvez. Chez nous, c'est légal. Bon après-midi à tous. Salut.